Tout en vous souhaitant de bien vous disposer, nous allons entrer dans le vif du sujet que nous nous sommes proposés. Je voudrais aujourd'hui, comme je le disais en entame, parler du mystère de la passion du Christ. Je veux commencer par vous dire de prime abord que un mystère, ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Mais c'est ce dont on ne peut pas vraiment puiser toute la connaissance. J'ai voulu ce thème pour vous parce que beaucoup ont aujourd'hui des situations assez difficiles qui manifestement, avec les prières, ne trouvent pas gain de cause. Malgré les formules de prière proposées, rien ne va. La compréhension, frères et sœurs, d'une difficulté, d'une passion, peut donner à Dieu la possibilité de permettre à quelqu'un de sortir d'une situation. Et donc, le mystère n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, mais c'est ce dont on ne peut pas puiser toute la connaissance. Vous voyez, il existe des dissensions, des palabres entre les êtres humains à cause d'un fait. Beaucoup ne se rendent pas compte que l'être humain est lui-même un mystère. Voyez, frères et sœurs, lorsque je suis avec quelqu'un avec qui j'ai vécu ou quelqu'un que j'ai pratiqué, il s'avère qu'à un moment de ma vie, je me dirais que je maîtrise cette personne. Mais lorsque cette personne vient à faire quelque chose qui sort de mon champ de maîtrise, automatiquement, ça crée en moi une colère, ça crée en moi quelque chose. Et l'on finit par dire, mais tu as trahi ma confiance. Je ne savais pas que tu pouvais agir de la sorte. Je veux que tu comprennes. L'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. De ce point de vue, le mystère qui est devant toi ne doit pas être apprécié ou approché sans délicatesse. Sinon, tu seras vraiment outré. Des choses vont vraiment te surprendre. C'est la raison manifeste pour laquelle je voudrais aujourd'hui te parler du mystère de la passion. Lorsqu'il s'agit, frères et sœurs, de la passion de Jésus-Christ, je veux nous citer Paul en 1 Corinthiens, le chapitre 1er, le verset 23. Paul dit ceci. Déjà au verset 22, il dit « Les Juifs attendent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. » Paul dit « Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. » Paul ne dit pas que nous prêchons un Messie qui est glorifié. Il dit, nous prêchons un Messie qui est crucifié. Je voudrais, par ce verset, apporter un élément de réponse à ceux et celles qui, dont l'impression de leur vie semble ne pouvoir jamais aboutir à quelque chose de réluisant. Le livre de Coëlette au chapitre 3, le verset 1 vous dit, il y a un temps pour chaque chose sous le ciel. Dieu est bienveillant, Dieu est bonté, Dieu est amour. Pour que tu partes t'imaginer qu'il voudrait, un temps soit peu, te laisser souffrir indéfiniment sans apporter un élément de réponse à ta vie.
Frère, je veux que tu réalises que de toutes les créatures faites au monde par Dieu, tu es la seule qui lui ressemble. C'est la raison fondamentale pour laquelle tu es parfois contraint de passer par des péripéties, j'ai envie de dire par une forme de passion, afin de réussir ce que Dieu a prévu que tu obtiennes par ta volonté. Mon frère, ma sœur, il y a quelque chose d'indéniable dans l'agir de Dieu. Dieu a toujours souhaité, il a toujours voulu ton bien-être. Dieu a toujours été celui-là qui, de toute éternité, n'a jamais souhaité un tant soit peu que la maladie ait le dessus sur ta vie, que le chômage ait le dessus sur ta vie, que la stérilité ou le célibat ou toute autre chose qui crée de la misère, qui crée de la tristesse dans ton cœur, ait le dessus sur ta vie. Déjà au livre de la Genèse, au chapitre 1er, dans le premier récit, dans le deuxième récit de la création, Genèse chapitre 2, Dieu dit qu'il n'était pas bon que le cœur de l'homme soit triste. Ce qui veut dire, frère, sœur, que Dieu a tout mis en œuvre pour que toi, en tant que son enfant, tu parviennes à l'éclosion de ta vie. Peu importe les moyens qui se présentent à toi, peu importe la situation de ta vie qui semble être défavorisée, Paul dira ceci en Romains le chapitre 8 au verset 28, que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, si nous prêchons un Messie qui est crucifié, cela voudrait dire impérativement que la vie que tu mènes, la vie dont tu penses rêver aujourd'hui, ne doit jamais être appréciée des païens. Ils doivent plutôt en être étonnés. Je précise bien. La vie que tu mènes ne doit jamais être appréciée des païens, mais ils doivent en être étonnés. Parce qu'ils vont sembler maîtriser toutes choses. Ils vont sembler canaliser toutes choses. Ils vont sembler dire qu'on sait le dénouement de ta vie. Mais à cause de Dieu qui opère dans ton existence, il y a des choses qu'ils ne comprendront pas. Alors qu'ils ont décidé de la fin de ton existence, Dieu aura décidé autre chose. C'est pourquoi je veux dire à un enfant de Dieu, en cette semaine sainte, garde le regard rivé sur la croix de Jésus-Christ, parce que c'est de là que viendra ton salut. Mes frères et mes sœurs, si manifestement la passion du Christ demeure un mystère, c'est parce que cette passion a pour but, toi et moi, de tout sauver. En Jean le chapitre 10, au verset 10, Jésus dit ceci: je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. La vie, frères et sœurs, elle est donnée spirituellement, c'est-à-dire après la mort, mais aussi matériellement. C'est l'une des raisons fondamentales pour lesquelles le Christ nous dit en Matthieu le chapitre 6, au verset 33, que vous n'avez pas besoin de vous soucier de votre lendemain. Car ces choses-là, Dieu les donne gratuitement. Mon frère, ma sœur, le temps pour toi est arrivé. Que tu comprennes que le Seigneur a choisi la passion, a choisi de naître dans notre chair, a mouru sur le bois de la croix, pour que toi et moi, nous soyons vraiment à même de dire ceci. Dans l'adversité, dans le combat, Christ n'a pas démordu, il n'a pas démérité. Il est allé jusqu'au bout en remportant la victoire. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, on se doit de remporter cette victoire. C'est la raison pour laquelle le premier point que je voudrais ici évoquer, parlant du mystère, ou pour comprendre le mystère de la passion du Christ, c'est que, mon frère, ma sœur, cette passion était déjà prédestinée. L'apôtre Paul nous dit en Romains le chapitre 3,
au verset 23. Car tous ont péché. Et la conséquence qui s'ensuit, c'est que nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Parfois, mes frères et mes sœurs, la méconnaissance de certaines informations fait que nous courions derrière des choses éphémères. Il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu qui sont portés au découragement parce qu'on a pensé sur l'instant que l'objectif de notre vie, c'est un bien-être social. Je voudrais vous dire ceci, le bien-être social d'un chrétien n'est que secondaire. Ce qui est primaire, ce qui est en première position, c'est le salut de ta vie. C'est la raison pour laquelle Jésus vient. Parce qu'à cause de la désobéissance de Ève et de Adam, nous avons perdu le privilège de Dieu. Alors que Jésus nous dit ceci par la bouche de Paul, en Romains le chapitre 5, au verset 20, que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Ce qui veut dire que si naturellement, comme il est dit en Hébreux 9, verset 22, car là où il n'y a pas d'effusion de sang, et il n'y a pas de rémission de péché sans effusion de sang. Car s'il n'y a pas de rémission de sang, d'effusion de sang, il ne peut pas exister de rémission de péché. C'est ce qui explique manifestement que la passion du Christ demeure un mystère. Pourquoi? Frères et sœurs, dans l'événement de la passion du Christ, on dit qu'il est prédestiné à souffrir. Jésus veut nous sauver. Il ne pouvait pas s'en passer autrement que de passer par le calvaire. Dieu l'avait déjà écrit. Pourquoi? En Éphésiens, le chapitre 1, verset 4 au verset 5, Paul dit ceci. En lui, Dieu a élu avant la fondation du monde. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ce qui veut dire, mon frère, en Jésus-Christ, Dieu t'avait déjà choisi. Il avait prévu, mon frère, que tu sois connecté aujourd'hui en écoutant ce message. Il le dit bien, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pourquoi? Pour que nous soyons saints, irréprochables, donc irrépréhensibles devant lui. Il dit, nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Je vais vous résumer dans un français assez simple ce que Paul veut dire ici. Je veux que tu comprennes. Parfois, beaucoup ne comprennent pas la tournure des événements de leur vie. Pensant que quand j'ai échoué quelque part, c'est que ma vie a littéralement échoué. Ce que tu ne sais pas, c'est que parfois tu t'accommodes aux choses éphémères que de compter sur ce qui est essentiel. Il est en train de te faire comprendre au travers de ce texte qu'il y a une seule prédestinée. Tu n'es pas destiné à autre chose que ce que Paul dit ici. Il dit que tu as été prédestiné à être saint et irréprochable. Tu n'es pas prédestiné au mariage. Tu n'es pas prédestiné à enfanter. Tu n'es pas prédestiné à travailler. Non. Parce que ces choses dénotent de ta liberté d'enfant de Dieu. Ce à quoi Dieu t'appelle, c'est que tu deviennes saint et irréprochable. C'est l'objet fondamental pour lequel Jésus vient mourir sur le bois de la croix. Le mariage, le travail, la santé et toutes ces choses, tous ces corollaires qui vont participer à ton bien-être social ne sont que secondaires à cause du salut que Jésus-Christ apporte. Si tu n'as pas compris ces choses, c'est alors que le miracle va se mettre en retard avant d'arriver dans ta vie. Ou il va se mettre très en retard avant de commencer à se réaliser dans ta vie. Mon frère, ma soeur, de cette prédestination, il faut comprendre que Dieu avait déjà voulu qu'il vienne mourir pour toi sur le bois de la croix.
si toi, tu es prédestiné à être une personne sainte et irréprochable, il le faut à cause d'Adam et de Ève qui ont péché que tu parviennes au salut que Jésus-Christ propose.